Et si je vous disais que la clé d'un travail épanouissant, ce n'est ni un salaire plus élevé ni moins d'heures, mais un ingrédient simple et souvent oublié, la bienveillance. Vous êtes prêts à découvrir pourquoi? Bonjour à tous, je suis Marion Grosny, praticienne en libération émotionnelle, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet essentiel pour transformer l'atmosphère de votre lieu de travail, la bienveillance. Que vous soyez salarié ou employeur, la bienveillance est bien plus qu'une simple qualité. C'est un pilier pour des relations saines, des équipes soudées et un épanouissement collectif. Dans cette vidéo, on parlera de pourquoi la bienveillance est essentielle, de l'importance de comprendre l'autre et de comment mettre en place des actions concrètes pour améliorer vos relations au travail. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous partager peut transformer votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose un accompagnement personnalisé pour travailler sur votre bien-être émotionnel et celui de votre équipe. Je vous explique tout en fin de vidéo. Je reçois bien trop souvent des gens qui ont des problèmes au travail et nous allons donc voir ensemble pourquoi la bienveillance est essentielle pour tous. Pour les salariés, la bienveillance leur permet de se sentir reconnus et compris. Imaginez un lieu où vous savez que vos efforts sont appréciés. Un merci, un sourire ou une écoute sincère peuvent transformer une journée. Mais c'est aussi la reconnaissance de leur unicité. Chaque personne a ses blessures, ses besoins et ses lunettes avec lesquelles elle regarde la vie. Pour les employeurs, la bienveillance est un levier puissant. Une équipe qui se sent respectée et soutenue sera plus motivée et performante. Mais surtout, cela renforce la confiance et la loyauté des collaborateurs. Par exemple, au lieu de dire à un collègue « tu devrais faire ça autrement », essayez de lui demander « comment peux-tu faire pour te sentir plus à l'aise dans cette tâche ?» Ce changement de perspective peut tout changer. L'autre se sent respecté et on avance ensemble avec un esprit d'équipe. Une étape importante aussi, c'est de comprendre que l'autre, c'est pas moi. C'est une clé essentielle. L'autre n'a pas les mêmes besoins, les mêmes blessures et les mêmes expériences que moi. Pour pratiquer la bienveillance, il faut se décentrer, c'est-à-dire ne pas juger l'autre avec nos propres critères. Par exemple, une critique peut être perçue comme constructive pour l'un mais blessante pour un autre. Ensuite, il faut prendre le temps de comprendre quels sont ses besoins, quels obstacles rencontre-t-il. Puis, il faut communiquer avec une écoute active. Parfois, un simple « comment ça va, toi, vraiment ?» peut ouvrir des portes insoupçonnées. Imaginez un collègue qui arrive souvent en retard. Plutôt que de le juger, discutez avec lui. Peut-être qu'il traverse une période difficile. Cette simple conversation peut changer non seulement sa situation, mais aussi la relation que vous avez avec lui, et aussi les histoires que vous vous racontez. Des actions simples pour intégrer la bienveillance. Vous n'avez pas besoin de bouleverser tout pour apporter plus de bienveillance au travail. Voici quelques actions concrètes. Déjà, reconnaissez les efforts, même les petits. Un compliment sincère booste la motivation. Ensuite, pratiquez l'empathie. Prenez un moment pour vous mettre à la place de l'autre. Puis, communiquez clairement et avec transparence. Cela réduit les malentendus et renforce la confiance. Et ensuite, bien sûr, il faut prendre soin du bien-être émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut offrir un espace d'écoute et de dialogue pour que chacun se sente compris, pas jugé et accepté tel qu'il est. Les bénéfices de la bienveillance sont multiples. Quand la bienveillance est au cœur des relations professionnelles, tout le monde en bénéficie. Les salariés se sentent plus légers, plus motivés, moins stressés et sont donc plus efficaces. Et les employeurs voient leur équipe s'épanouir, se souder et être plus efficaces. Les employeurs voient aussi le taux d'absentéisme diminuer et le turnover diminuer aussi. La bienveillance est un langage universel. Elle commence par une prise de conscience simple. Nous ne sommes pas seuls et l'autre a besoin d'être vu et compris dans son unicité. Si ce sujet vous a interpellé et que vous souhaitez aller plus loin, je propose des accompagnements personnalisés pour travailler sur le bien-être émotionnel, que ce soit à titre individuel ou pour vos équipes. Vous pouvez, comme d'habitude, prendre rendez-vous directement sur mon site, le lien est en description, ou vous avez mes coordonnées juste en dessous de la vidéo. Ensemble, construisons des relations humaines, professionnelles, épanouissantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos collègues, avec votre employeur ou vos managers. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour.